Imaginez-vous au bord d'un vaste océan inconnu. L'horizon s'étend, mystérieux et infini, mais pour l'atteindre, il faut laisser quelque chose derrière. La côte sécurisante, le terrain familier qui vous a toujours abrité. Et voilà le dilemme. Combien d'entre nous ont réellement le courage de naviguer vers l'inconnu, de s'éloigner de ce qui est confortable? Il faut du courage, n'est-ce pas? Mais combien d'entre nous possèdent ce courage? Ici se pose une question intrigante. Sommes-nous vraiment prêts à laisser la côte derrière nous, ou sommes-nous attachés à quelque chose qui nous empêche de prendre le large? Andrée von Franz, une psychologue brillante, a commencé à remarquer quelque chose de curieux. Elle a observé des hommes et des femmes qui, même après l'adolescence, s'accrochaient encore à cette côte métaphorique, refusant de se lancer dans l'océan de la vie adulte. Qui sont ces personnes? Peut-être connaissez-vous quelqu'un de ce genre. Ou peut-être, à un certain niveau, avez-vous ressenti cette hésitation vous-même. Carl Jung, un célèbre psychologue suisse, a adopté un terme pour décrire cette condition. Puer aeternus, ou l'enfant éternel. Pensez à Peter Pan. Un garçon qui n'a jamais voulu grandir, qui vit dans un pays magique où les responsabilités, les difficultés et le poids de la vie adulte n'existent tout simplement pas. Mais demandez-vous, la vie réelle peut-elle être vécue de cette manière? Ou cet refus de grandir est-elle en fait une prison déguisée en liberté? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque nous résistons tant à la croissance que nous finissons par perdre notre chance de découvrir de nouveaux océans? Si vous vous êtes déjà retrouvé hésitant face à de grands changements, luttant pour vous détacher des amarres qui vous relient à votre zone de confort, vous n'êtes pas seul. La question est, jusqu'à quand pouvez-vous rester coincé sur la côte sans jamais explorer le vaste monde qui vous attend? Mais avant de répondre, prenez un moment pour réfléchir. Cette dépendance ne va-t-elle pas au-delà d'une simple peur de l'inconnu? Maintenant, pensez à la chose suivante. Quand exactement cessons-nous d'être des adolescents pour devenir des adultes? Est-ce une date sur le calendrier, une réalisation spécifique ou peut-être un processus beaucoup plus profond? Et si, en réalité, beaucoup de personnes ne complétaient jamais cette transition? Imaginez quelqu'un bloqué dans la phase de l'adolescence, sans jamais vraiment avancer. Vivant comme s'il était dans un limbe où les responsabilités de la vie adulte semblent toujours lointaines, presque irréelles. C'est le phénomène qu'Andrée von Franz a appelé la jeunesse prolongée. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à rester coincé dans cette phase? Et plus important, quelles en sont les conséquences? La dépendance exagérée à la mère est l'une des clés pour comprendre cette dynamique. Pensez à combien de jeunes, et maintenant, même des adultes, se trouvent profondément liés à la figure maternelle. Nous ne parlons pas d'une relation saine d'amour et de respect, mais d'une dépendance étouffante qui empêche l'individu de sortir de sa chrysalide pour faire face aux défis du monde. Ici se pose une question importante. Cette dépendance les protège-t-elle ou les empêche-t-elle de vivre pleinement? Qu'en pensez-vous? Von Franz croyait que cette tendance du puer aeternus se répandait rapidement, en particulier parmi les hommes en Occident. Regardez autour de vous. Les difficultés académiques, sociales et économiques semblent de plus en plus présentes dans la vie de jeunes qui ne semblent jamais vraiment mûrir. L'adolescence, qui aurait dû rester derrière, continue d'être présente, comme un écho constant. Mais pourquoi cela se produit-il? Notre société a-t-elle perdu quelque chose d'important qui poussait les jeunes vers la maturité? Vivons-nous une crise silencieuse, où le confort de rester dépendant est devenu plus attrayant que le défi de grandir? Et enfin, demandez-vous,
Dans quelle mesure cette jeunesse prolongée affecte-t-elle non seulement l'individu, mais toute la structure sociale dans laquelle nous vivons? Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être adulte de nos jours? Qu'est-ce que cela signifie vraiment, grandir? Nous sommes entourés d'un monde qui offre toutes sortes de distractions. Mais ces distractions nous éloignent-elles du véritable but de la vie? La vérité est que, pour beaucoup, mûrir est devenu une lutte contre le désir de rester à l'aise, de ne pas affronter les difficultés de la vie de front. Le problème du puer aeternus, l'enfant éternel, se manifeste de manière éclatante dans le monde actuel. Des hommes adultes qui, au lieu de faire face aux défis de l'indépendance, choisissent de rester dans le confort du foyer de leurs parents. Avez-vous déjà remarqué cela? Une génération qui, bien qu'ayant l'âge de prendre son envol, semble préférer vivre à l'ombre de ses parents, surtout de sa mère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à éviter de faire des pas vers l'indépendance? Est-ce la peur de l'échec? Ou peut-être la séduction des plaisirs immédiats? Réfléchissez-y. Aujourd'hui, des passe-temps comme les jeux vidéo et la pornographie sont devenus des échappatoires puissants, offrant une gratification instantanée sans la nécessité de faire face aux véritables défis de la vie. Pendant un moment, ils offrent du confort, un soulagement temporaire de la pression. Mais que nous offrent ces plaisirs, sinon une évasion temporaire? Et alors vient la question qui fâche. Est-ce vraiment vivre? Sommes-nous, d'une certaine manière, en train de nous priver de la plénitude de la vie, échangeant des réalisations et de la croissance contre de petits moments de plaisir éphémères? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous sortir de ce cycle? Au fond, c'est comme si nous étions piégés dans une illusion. Une illusion qui nous fait croire que nous pouvons retarder indéfiniment le moment d'affronter la réalité. Mais la réalité n'attend pas, elle est toujours là, guettant, et tôt ou tard, nous devrons l'affronter. La question est, serons-nous prêts lorsque ce moment arrivera? Alors, demandez-vous, jusqu'où ces échappatoires temporaires façonnent-elles nos vies? Et plus important encore, à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez aujourd'hui de renoncer à ces distractions et de faire face réellement aux défis de l'indépendance? Le complexe maternel est un phénomène psychologique profond qui peut directement influencer le développement d'une personne. Lorsqu'un lien émotionnel excessif se forme entre la mère et l'enfant, cela peut créer une dépendance qui empêche la maturité. Ce complexe est particulièrement dangereux lorsqu'il n'y a pas de figure paternelle forte et présente pour guider le jeune, l'éloignant de cet attachement. Carl Jung a observé que cette relation peut se transformer en une dynamique nuisible, où l'individu, au lieu de rechercher son indépendance, reste piégé dans la sécurité émotionnelle fournie par la mère. Sans une figure paternelle pour aider à rompre ce lien excessif, la maturité psychologique devient presque inaccessible. Autrefois, les rites d'initiation jouaient un rôle crucial dans la transition des jeunes vers la vie adulte. Ces rituels avaient un sens clair. L'enfance était terminée, et à partir de ce moment, il était nécessaire d'assumer des responsabilités et de faire face aux défis du monde. Les rites séparaient le jeune de sa mère, marquant symboliquement la rupture nécessaire à la maturité. Cependant, dans la société moderne, beaucoup de ces rituels se sont perdus. Sans ces cérémonies de passage, de nombreux jeunes se retrouvent sans un repère clair qui les guide vers la maturité psychologique. Cela contribue à la difficulté de nombreux individus à abandonner la dépendance émotionnelle et à développer une vie adulte épanouie. L'absence d'une figure paternelle forte a un impact profond sur le développement psychologique de nombreux jeunes.
Sans la présence d'un père ou d'une figure masculine pour les guider et les préparer aux défis de la vie adulte, beaucoup d'hommes finissent par ne pas activer leur masculinité de manière saine. Cela crée un vide dans le processus de maturation. Des études montrent que la relation entre parents et enfants est souvent fragile ou inexistante, ce qui contribue à un grand déséquilibre émotionnel. Sans cet équilibre, les jeunes éprouvent des difficultés à devenir indépendants, tant psychologiquement que socialement, prolongeant leur séjour dans l'enfance ou l'adolescence. Les mères surprotectrices jouent un rôle significatif dans ce processus. Lorsque la figure paternelle est absente ou faible, la mère essaie souvent de compenser en créant un lien émotionnel encore plus intense avec son fils. Bien que cela puisse sembler une forme de protection, Carl Jung a averti du danger de ce type de relation, qu'il a appelé « mère dévorante ». Dans ce scénario, la mère, de manière inconsciente, manipule son fils pour qu'il demeure dépendant d'elle, empêchant ainsi sa croissance émotionnelle et sa recherche d'indépendance. Au lieu d'encourager l'autonomie, ce lien excessif retient l'individu, rendant difficile sa transition vers une vie adulte épanouie. Les conséquences d'un complexe maternel sont profondes et peuvent nuire au développement personnel. Les individus qui maintiennent un lien émotionnel excessif avec leur mère ont tendance à éviter les défis de l'indépendance. Au lieu de progresser vers la maturité, ils choisissent souvent de régresser, cherchant la sécurité et le confort de l'enfance. Carl Jung a décrit cela comme l'esprit de régression, où, au lieu d'avancer et de faire face aux défis de la vie adulte, la personne recule émotionnellement, devenant incapable de prendre des décisions autonomes et de vivre pleinement. Ce comportement empêche le développement d'une identité mature et indépendante. En résumé, la présence du complexe maternel et la dynamique entre mère et enfant peuvent mener à un cycle de dépendance qui nuit à la maturation. Lorsque la sécurité émotionnelle se transforme en piège, de nombreux individus se retrouvent bloqués dans un état de stagnation, incapables de faire face aux défis de la vie adulte. Ce phénomène affecte non seulement la vie personnelle, mais résonne également dans les relations, les carrières et même la santé mentale. Par conséquent, reconnaître ces schémas est le premier pas pour briser ce cycle. Encourager l'autonomie, rechercher une relation équilibrée avec les figures parentales et faire face aux défis de la vie peut libérer un potentiel incroyable. En choisissant ce parcours d'autodécouverte et de croissance, nous pouvons transformer la dépendance en indépendance et finalement embrasser la maturité que nous désirons tant. Cette transition est non seulement nécessaire, mais profondément enrichissante, permettant à chacun de vivre sa vie de manière pleine et authentique. Puissions-nous ainsi laisser derrière nous l'enfant éternel et accueillir l'adulte qui se trouve en nous. Nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes engagés à continuer à vous apporter des outils qui vous aideront à atteindre votre plénitude. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble.